Judaïsme contre sionisme d'Emmanuel Levin, La voix d'un prophète en Israël, suite. Commentaire biblique du grand rabbin Jonathan Eybeschutz. Premièrement, il y a terre d'Israël et terre d'Israël. Il est écrit, Ézéchiel chapitre 36 verset 28, et vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. L'Éternel avait promis à Abraham de lui donner la terre de Canaan. Mais quand Sarah est morte, il ne possédait même pas un terrain pour l'enterrer. Comment donc la promesse a-t-elle été accomplie ? C'est qu'il y a deux terres qui portent le nom d'Israël. Il y a la terre d'Israël d'en haut et il y a la terre d'Israël d'en bas. La première est appelée Adama, la seconde est nommée Eretz. La terre sainte, c'est la terre céleste, où il y a le palais divin, d'où se répandent les sources de la sagesse. C'est cette terre spirituelle qui a été promise et donnée à nos ancêtres, et non la terre matérielle. Ahavat Yehonatan Para. Deuxièmement, non par les hommes. Dans les temps futurs, l'Éternel apparaîtra et combattra les nations, mais cette guerre ne se fera pas par les hommes. La conquête du pays de Canaan par Josué s'était faite par une guerre et des moyens humains. C'est pourquoi la délivrance n'était pas complète. Mais dans les temps futurs, c'est l'Éternel seul qui combattra. C'est pourquoi la délivrance sera totale et ne sera pas suivie d'un autre exil. Tiferet Yehonatan, page 119. 3. Zorobabel. Zorobabel était à la tête de la grande assemblée et aussi de ceux qui voulurent revenir de Babel en Palestine. Il chercha à rassembler les exilés par la force, car il pensait que puisque le mal, la loi avait été abolie, sauf pour la sexualité, la servitude devait prendre fin. Mais le prophète Zacharie lui dit, chapitre 4, verset 6, « Ni par l'armée, ni par la violence, mais seulement par mon esprit. » C'est l'Éternel lui-même qui doit rassembler les exilés ainsi qu'il est écrit, Deutéronome chapitre 30, verset 4, « Quand tu serais exilé à l'extrémité du ciel, de là l'Éternel te rassemblera, et de là il te prendra. » Quatrièmement, plus de roi. Genèse chapitre 49, verset 10. Le sceptre ne sera pas ôté de Juda jusqu'à ce que vienne Shilo. Selon la tradition, le monde a été créé pour 6000 ans, qui sont signifiés par les 6 jours de la Genèse. Le 7e jour signifie le 7e millénaire, qui est le jour du repos cosmique. L'action et l'influence des astres cesseront. Le 7e millénaire, on n'aura plus besoin de roi, car c'est l'Éternel qui est notre souverain. Le mot Shilo exprime l'idée de repos et fait allusion au Shabbat messianique. Le verset signifie que la souveraineté humaine pourra s'exercer jusqu'à ce que vienne l'époque du repos messianique, mais elle devra cesser à partir du 7e millénaire, car seul l'Éternel sera roi sur toute la terre. Ahavat Yonathan 20b. 5. Israël n'a pas besoin de souverain. Rab Hillel a dit, il n'y aura pas de Messie pour Israël, car il a été déjà consommé au temps d'Ézéchias. Les Israélites n'auront pas besoin de roi, car l'Éternel est leur souverain. Le Messie ne viendra que pour les gentils, sur lesquels il régnera, et qu'il convertira au culte de Dieu, béni soit-il. C'est pourquoi il est écrit, des nations viendront le consulter. Ahavat Yonathan 105b. 6. Les Lévites n'ont pas le droit d'avoir des possessions terrestres en Israël. Ézéchiel chapitre 44 verset 28.
Voici l'héritage qu'ils auront, c'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël, je serai moi leur possession. On sait que la tribu de Lévi n'avait pas eu de part et d'héritage dans le pays, sauf une petite possession, les 42 villes de refuge. Mais dans les temps messianiques, on n'aura plus besoin de villes de refuge parce qu'il n'y aura plus de crimes. En conséquence, les Lévites n'auront plus de possession. On peut dire aussi, 2 couronnes ont été données aux Israélites lors du don de la Torah, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté, ainsi qu'il est écrit, Exode chapitre 19 verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et un peuple saint. » À la suite du péché du veau d'or, ces couronnes leur ont été enlevées. Mais les Lévites n'ont pas participé au péché, et les 2 couronnes ne leur ont pas été ôtées, et chacun d'eux était un roi. C'est pourquoi ils avaient besoin de posséder un peu de terre, car il n'y a pas de royauté sans territoire. Mais, dans les temps messianiques, seul l'Éternel sera roi sur toute la terre, ils n'auront donc plus besoin de possessions terrestres. Commentaire. Le sabbat messianique a commencé en 5278. En conséquence, depuis cette année, seul l'Éternel Adonai est roi sur toute la terre. Aucun groupement humain n'a le droit d'exercer une souveraineté sur un territoire. Tout État souverain est devenu illégitime et doit être aboli, sinon il sera détruit par le feu de l'Éternel Adonai. Le sionisme, dont le but était d'édifier un État souverain en prenant possession de la Terre sainte, se révèle donc comme un mouvement anti-messianique et anti-divin. Il se propose de substituer la souveraineté humaine à la souveraineté divine. Aucun juif et aucun lévite en particulier n'a le droit d'y adhérer. L'homme, le juif et surtout le lévite qui déclare « Cette terre est à moi, elle est ma possession, je suis souverain sur elle », se rend coupable de crimes anti-messianiques. Il s'expose au châtiment du juge divin, à la colère ardente de l'Éternel Adonai, qu'il fasse teshuva, qu'il se repente, qu'il renonce, qu'il s'exile pendant qu'il est encore temps. Commentaire 2. Du point de vue lévitique et d'après le commentaire du grand rabbin Jonathan Eibeshutz, la possession de la terre est liée au crime. On le voit bien avec les sionistes. C'est grâce à leur crime collectif qu'ils ont pris possession de la Palestine. Quand Israël observera le commandement « Tu ne tueras point », son État souverain n'existera plus. C'est l'Éternel qui régnera seul sur toute la terre, bientôt, de nos jours.